Bonjour, bonjour mon ami, je suis heureux de te retrouver dans cette nouvelle émission Face à Face pour un rendez-vous avec Dieu, j'espère, et il faut que tu nous donnes ton témoignage. N'hésite pas à le donner si tu le peux en envoyant un mail à EMCI de ce que tu vis au travers de ces émissions. Si tu as vécu quelque chose de particulier, il faut le raconter. Face à Face, c'est une émission pour toi, c'est une émission également qu'on peut regarder en famille. Et notamment, cette émission, on va parler de couple avec Éric Mercantia, mon invité. Bonjour Éric. Bonjour Yanis, merci de ton invitation. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci. En tout cas, tu as l'air en pleine forme. Je suis en pleine forme, merci beaucoup. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. C'est une vraie déclaration, une pépite divine. Oui. Parfois, on ne le réalise pas tout de suite, hein, mais je sais que ta femme a eu un vrai impact, un vrai rôle dans ta vie, et je sais que ce texte qu'on retrouve là, c'était un texte qui parle à ton cœur. Oui, je vais le répéter. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Il y a des versets comme ça dans la parole de Dieu, quand tu te mets à les vivre dans ta vie, c'est tellement bon, c'est tellement puissant. Et je l'ai vécu. Quand j'ai trouvé ma femme... Quand elle t'a trouvé plutôt, non ? Quand elle m'a trouvé, si tu veux. Quand vous vous êtes trouvés. Quand nous nous sommes trouvés. Je ne le savais pas, mais c'était le bonheur qui rentrait dans ma vie. Pas tout de suite, mais c'était le bonheur qui rentrait dans ma vie. Il faut que tu regardes cette émission en couple, hein, parce que bien sûr, on va parler de femmes, on va parler d'hommes, on va parler de mariage, on va parler aussi de bonheur. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bonheur dans ton couple, mais comme Éric l'a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et moi, je crois que ta femme va être et est utilisée par Dieu pour t'apporter de bonnes choses de la part de Dieu. Et souvent, je vois Dieu opérer des changements dans la vie d'un homme au travers de son épouse. Ah oui, je te le confirme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Avant de te dire ça, je voudrais m'appuyer sur un autre verset, si tu le permets aussi, le dernier des Proverbes. C'est le roi Lemuel qui raconte ce que sa mère lui dit au sujet des femmes. Et en fait, quand il décline tout ce qu'est une femme, il dit que c'est une richesse, qu'elle fait des affaires, qu'elle cultive le champ, qu'elle donne des bons... C'est une femme multicasquette, elle sait tout faire. C'est une véritable bénédiction qui a plein de rôles. Et j'ai vécu ça. Alors, je reviens à ta question que j'ai déjà oubliée, pardonne-moi. Proverbe 18, verset 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. » Donc, quel est le rôle qu'Isabelle, c'est le prénom de ton épouse, oui, a eu dans ta vie ? Alors Isabelle, je la connais depuis 37 ans maintenant, 40 ans puisque je l'ai connue avant. Nous sommes rencontrés il y a 40 ans et ensuite on s'est pas revus, on s'est retrouvés 3 ans après. Il faut savoir que j'ai passé plus de temps dans ma vie aujourd'hui avec mon épouse que tout seul avec moi-même. C'est bien ça. C'est bien, c'est pas bien. C'est bien. 37 ans. T'as un vis-à-vis. J'ai un vis-à-vis, j'ai un retour, j'ai... Le rôle de mon épouse, je vais te le raconter. Déjà, elle a tout de suite marqué dans notre relation sa volonté d'établir un couple et de se marier. Je venais de la rencontrer, je sortais d'addiction, de toxicomanie, j'étais vraiment pas quelqu'un de fréquentable, pas de travail, etc. Et elle a tout de suite posé la vision de ce qu'elle voulait. Elle m'a dit, on va pas se fréquenter longtemps, on se marie. Déjà, elle avait cette vision en tête du mariage. Elle voulait fonder un foyer. Les bases bibliques. Les bases. Et j'ai dit oui. C'est important. C'est important, c'est fondamental. De poser tout de suite les bases bibliques qui sont la parole de Dieu. C'est ça. Comme fondement pour construire son mariage. Et elle avait cette vision. Et quand on construit à l'envers ? Ça casse. Ça casse. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Oui, mais... Il peut reconstruire. Il peut tout reconstruire. Et j'ai choisi ce thème pour une raison simple. Je veux parler du couple, je veux parler du mariage, mais je veux aussi parler de la résilience qu'une femme peut avoir pour tenir le couple, pour sauver un couple qui est en perdition, pour ramener
son mari dans le voie de la raison. Elle devra, comme dans ce proverbe, avoir toutes les casquettes, être une mère, être une amie, être une confidente, être une femme, être une épouse, être une conseillère. Et j'ai vécu toutes ces choses parce que quand je rencontre ma femme, je suis détruit par la drogue, par les addictions, par une vie, un passé terrible. Et elle accepte déjà le défi de faire sa vie avec un homme qui est déjà construit comme ça. Donc, il faut tout déconstruire. Faut tout déconstruire. Je vais commencer par la faire souffrir, parce que je suis en plein délire avec des médicaments, donc elle devra être cette confidente. Je sors de la drogue à peine et je suis enchaîné à de nombreux médicaments. Je délire. Elle devra donc être cette confidente, cette femme patiente qui écoute, et elle me dira plus tard que tellement j'étais perturbé qu'elle a elle-même été obligée, alors qu'elle était normale dans sa tête, obligée de prendre des médicaments, tellement je la perturbais, mais elle a tenu. Donc c'est la femme qui tient le choc, qui encaisse tout. Je la trompe, je lui demande pardon, elle encaisse ça. Donc elle prend la partie échec, elle tient le coup. Alors ça, c'est plutôt un tableau très sombre que Oui. tu dépeins. Oui. Maintenant, tu dis perturbé. Il y a beaucoup de personnes, et puisqu'on parle de femmes, qui sont perturbées dans leur foi, malmenées dans leurs convictions. Pourquoi ? Parce que, oui, je veux bien croire que le rôle de la femme, c'est d'écouter, d'être là pour que son mari puisse se confier à elle, d'être là pour prier en faveur de son mari, de lui transmettre de l'amour, peut-être de le valoriser. Mais quand tu es face à quelqu'un comme toi, qui te rejette, qui te ment, qui te trompe, qui ne te dit pas la vérité, dans le sens où il garde beaucoup de choses pour lui, comment se positionner ? Parce que le résultat, c'est qu'on est perturbé. Alors toi, ta femme, elle prend des médicaments, mais il y a peut-être des personnes qui sont en train de regarder cette émission, qui s'identifient à 300% à Isabelle, ton épouse, et qui sont perturbées dans leur foi. Oui. Qu'est-ce que tu peux leur dire ? Alors, quand nous vivons cela, nous ne sommes pas encore dans la foi. C'est encore plus dur pour elle, puisqu'elle n'a pas le secours de Dieu. Elle n'a pas la possibilité d'invoquer Dieu, elle n'est pas convertie. Elle a déjà cet handicap de ne pas connaître Dieu, mais elle tient. Ce que je peux dire, pour répondre à ta question, à des épouses qui seraient dans cette situation, c'est que le recours de Dieu est essentiel. Le recours à Dieu est essentiel. Et quand nous allons nous convertir et qu'Isabelle va invoquer Dieu sur notre couple, c'est quelque chose, c'est une force en plus qui vient, c'est la puissance de Dieu qui vient s'abattre sur son mari complètement déréglé, complètement hors norme. Et c'est la puissance de Dieu qui viendra transformer son mari. Mais elle a tenu. C'est cette résilience dont elle a fait. Elle aurait pu dire, comme c'est aujourd'hui très à la mode, je lâche l'affaire, j'arrête tout, je pars, je quitte. Elle a tenu. Pourquoi ? Je te répondrai qu'elle m'aimait. Et cet amour a triomphé du vilain tableau que je pouvais représenter à l'époque, et que le pari a été gagnant, puisque après, en rencontrant Dieu par la foi, elle a encore tenu. Alors quand tu dis « nous n'étions pas chrétiens », oui. Mais moi je perçois quand même une empreinte de Dieu dans cette relation, dans le sens où finalement quand tu vois les tableaux, les schémas de couple aujourd'hui, quand tout va bien, on est ensemble, quand tout va mal, on se sépare. Et quand je dis que quand tout va mal, je dirais même quand 3% sur une échelle de 10 ne fonctionne pas, on se sépare. Oui. 45% des couples divorcent. Donc c'est pratiquement un couple sur deux. Toi, tout va mal, elle reste là. Pour moi, il y a l'empreinte de Dieu dans cette union. La preuve en est, c'est que non seulement vous avez traversé cela, ces étapes, mais vous êtes encore ensemble aujourd'hui et vous servez Dieu ensemble. Oui. Il y a quand même la providence de Dieu dans cette relation. Je suis d'accord. Je pense que des choses sont prévues dans le plan de Dieu avant que le monde soit. Et cette union qui a été providentielle, d'ailleurs, la façon dont nous nous sommes rencontrés, c'est assez providentiel. Je partagerai ton avis, oui. Mais ça n'exclut pas que ce ne soit pas le cas pour les personnes qui vivent cela aussi. Dieu veut que les couples tiennent. Dieu veut que les mariages durent.
dans mon exemple personnel, c'est ma femme qui tient le coup, mais ça peut être un mari qui tient pour une femme qui fait aussi qui vivrait comme cela. La volonté de Dieu, c'est de bénir les couples. La volonté de Dieu, c'est de bénir les couples. Alors, en tant que pasteur, je m'adresse au pasteur. Oui. Je te pose une question. Tu es d'accord avec moi que le divorce est un échec? Oui. Un échec parce que, bien sûr, Dieu est contre le divorce. Et tu viens de le souligner. Dieu veut que les couples tiennent. Mais quand tu as une union où tu as un mari qui est chrétien, une femme qui ne l'est pas, l'union s'avère difficile. Et parfois, malheureusement, ça se solde par un divorce. Mais, en cela, on peut aussi se dire, mais Dieu est capable de changer les cœurs. C'est ça. Dieu est capable d'inverser les choses. C'est ça. Quelle est la posture à partir du moment où ta femme est convaincue que tu es son mari et qu'il faut bâtir selon les principes divins? Quelle est la posture que ta femme va prendre pour triompher de tous ces schémas chaotiques sur lesquels tu as construit cette relation? Juste avant de connaître Dieu, elle tient par amour, par sa force humaine, par sa volonté, par son espérance. Elle tient le coup. Elle appartient à cette génération de femmes qui veut, parce qu'elle a choisi, que son mariage tiendra, réussira, ira jusqu'au coûte que coûte. Ça, c'est sa volonté humaine. Après, quand nous rencontrons le Seigneur dans notre vie, l'appel qu'elle fait à Dieu et de voir son mari transformé l'aide beaucoup plus, puisqu'il se produira des événements qui vont faire que je vais changer, que je vais être transformé, et le couple sera encore un peu tendu au début, mais la bénédiction de Dieu va venir. Alors, je ne fais pas une recette de ce que j'ai vécu pour tout le monde, parce que je connais les drames que peuvent vivre les foyers, les vies qui peuvent être brisées, les situations qui peuvent être dans des couples, c'est terrible. Mais mon message, c'est de dire ce que nous avons traversé est déjà pas mal. Un mari toxico, qui la trompe, violent parce que je l'ai bousculé, etc., c'est déjà bien. Et c'est possible de tenir. Donc c'est ce message d'espoir que je veux véhiculer. Je ne suis pas en train de dire que ça va marcher à 100%. Je suis en train de dire que quand on essaye, quand on tient et quand on met Dieu dans l'affaire, ça marche. Ça marche. Mais je souligne aussi, dans mon cas, la résilience que doit avoir la femme. Elle a porté cette situation par sa résilience. Elle a été mère, elle a été conseillère, elle a été patiente. Et Dieu a béni. Plusieurs rôles. Plusieurs rôles, multicasquettes. L'importance de l'engagement, de l'amour, fondamental. Oui, fondamental. Fondamental. Tu as vu ça? Je l'ai vu chez ma femme, oui. Oui. Ça s'est traduit comment? Sa patience, sa résilience, le fait qu'elle soit là, qu'elle reste, qu'elle cherche des solutions, qu'elle tienne. Aimer même lorsqu'on est méprisé? Oui. Continuer d'y croire même lorsque rien ne nous laisse croire à un changement? Oui. C'est ce que tu as vu chez elle? Supporter un gars sur lequel on ne parierait pas un centime. Et ça t'affecte sur le coup ou pas du tout? Ça te fait réfléchir quand même? Aujourd'hui, que les choses se sont passées, je réalise la grandeur de cette bénédiction d'avoir une femme. C'est pour ça que ce verset est fort. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est le bonheur dans l'équilibre. C'est le bonheur dans la vie, dans le foyer. C'est le bonheur. Alors, tu partages un texte, Éphésiens 5, verset 25. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui. En t'écoutant, alors ça ne me surprend pas que tu partages ce texte, parce que je pense que ce texte a vraiment un écho dans ton cœur. Et c'est quoi que tu pourrais dire à un homme, par exemple, qui est dans la configuration, le schéma de vie dans lequel tu étais avec Isabelle, dans le sens où il n'aime pas forcément son épouse, peut-être par des mots, mais pas par des faits. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un homme, un mari? Je pourrais lui dire que s'il arrive à prendre un temps pour voir l'amour que lui porte sa femme,
pour voir la résilience. Il y a des femmes malheureuses qui restent à la maison, qui galèrent dans des situations horribles, difficiles, et elles sont là. S'il arrive à discerner ça, aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église sera juste une conséquence facile à vivre. Quand on a ce genre de femme-là, on est obligé de l'aimer comme Christ a aimé. Enfin, toute proportion gardée, bien sûr, je ne suis pas Christ, mais de l'aimer de cette façon-là. Alors, je vais compliquer un peu la chose. Aïe. Tu le dis avec aisance et facilité. Oui. Mais j'imagine que quand tu vivais avec Isabelle et qu'elle te démontrait, manifestait tout cela, tu restais passif. Tu n'étais pas chrétien. Qu'est-ce que tu dirais à un mari qui n'est pas converti et qui est face à une femme qui est convertie, une épouse qui l'aime, qui lui donne de l'attention, qui est un appui, une conseillère, une amie, voilà, qui transmet toutes ses valeurs. Qu'est-ce que tu dirais à cet homme? Je lui dirais, fais comme moi. Quand tu as besoin de parler, va parler avec ta femme, trouve une amie. Moi, j'ai aussi trouvé une mère parce que je suis né dans un foyer qui s'est séparé très vite. J'ai grandi dans la violence. Je manquais d'une mère. J'ai trouvé, toute proportion gardée encore une fois, cette relation de mère. Je suis allé vers elle comme attendant des choses qu'une mère aurait dû donner. J'ai trouvé une amie, j'ai trouvé une conseillère. Alors, pour répondre à ta question, je te conseillerais de faire cette expérience auprès de ta femme. Ne pas voir que l'épouse, la femme avec qui on peut avoir des enfants, mais de construire un autre tissu de relations possibles avec elle, où elle peut, quand tu es en faiblesse, t'aider et non pas te reprendre. Quand tu es en difficulté, tu peux lui parler et franchement, ne lui cache rien. Ne lui cache rien. Alors c'est important que tu puisses écouter cela. Et je voulais te dire aussi, alors que Éric parlait cette parole, ce n'est pas parce que tu ne connais pas Dieu que lui ne te connaît pas. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas Dieu qu'il ne te connaît pas. Bien au contraire, Dieu te connaît, Dieu te voit et il sait où tu en es dans ta relation. Avant d'aller plus loin, moi j'aimerais prier pour toi. Et peut-être que tu es malheureux parce que dans ton couple ça ne va pas. Le résultat, c'est que tes enfants pleurent, c'est que ton épouse pleure et toi-même tu pleures. Il y a de la tristesse dans ton cœur et ça t'échappe. Ton mariage est en train de t'échapper. Eh bien, la première chose que tu dois faire, c'est te tourner vers ton Créateur. Te tourner vers lui. Parce qu'il va te donner la force, la capacité de changer. Il va ouvrir tes yeux pour que tu puisses réaliser. À tes côtés, il a placé un bijou, une perle précieuse de grand prix. Il a placé à tes côtés une aide, un appui, une personne pour prier pour toi, pour t'épauler, pour t'accompagner, pour t'aimer, pour te supporter, pour compléter la personne que tu es. Oui, c'est tellement important que tu puisses réaliser que aujourd'hui, tu ne dois plus voir la vie comme si tu étais seul, mais vous êtes deux, vous êtes un. Alors je dis, Seigneur, merci pour ce mari qui entend ta voix. Amen. En ces instants. Je crois que tu es celui qui change le cœur de l'homme. Rien n'est caché devant toi, tout est mis à nu. Viens là maintenant parler à son cœur. Montre-lui, révèle-lui, ouvre ses yeux pour qu'il puisse contempler tout ce que tu as fait, tout ce que tu lui donnes. Seigneur, qu'il puisse être ce que tu veux qu'il soit pour son épouse. Un mari aimant, un mari qui valorise, un mari qui accompagne, un mari qui apporte la sécurité, le repos et la paix. Donne-lui toutes ces choses, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, il puisse réaliser que sans toi, Seigneur, il ne va pas y arriver. Alors je te demande, mon ami, là maintenant, de te tourner vers le Seigneur,
de l'inviter à prendre la place qui lui est due dans ton cœur, dans ta vie. Oui. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi, j'ai besoin de toi, je veux marcher avec toi, que ta parole prenne vie dans mon cœur. Il va le faire. Tu lui as demandé qu'il le fasse, il va le faire. Tu peux lui faire confiance pour cela. En parlant de cela, Éric, je viens de le dire, il va le faire. Il va le faire. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Le déclic, c'est quand? Dieu. Oui, Dieu. c'est lui. Mais c'est quand? À partir de quand tu as réalisé que finalement ton épouse avait toutes ces casquettes? Quand je me suis converti, que j'ai mis ma vie en règle avec Dieu et que j'ai commencé à obéir à Dieu, j'ai commencé à nourrir d'autres réflexions, d'autres sentiments envers mon épouse. Parce que Dieu change notre cœur. Heureusement. Heureusement. Parce qu'effectivement, nous ne serions plus là si Dieu n'avait pas posé sa main sur notre couple, c'est évident. Mais à partir de là, mon changement radical, les enchaînements de situations, de vie ensemble, le fait de prier ensemble, d'aller à l'église, de lire la Bible, de vivre des expériences ensemble, de voir la transformation de Dieu agir dans le couple. Parce que Dieu pourvoit, quand on l'invoque, il amène ça. La naissance miraculeuse de notre fils, tous les changements, la provision divine pour trouver un travail. Et là, on voit encore la résilience de l'épouse qui plus tard, quand Dieu appelle à le servir, chérie, je peux pas aller en course avec toi parce que j'ai un message à faire. Ok, fais ton message. Sacrifice. Sacrifice. Chérie, je peux pas m'occuper de Dylan parce que j'ai l'église. Ok, vas-y, je gère Dylan. Et puis, plus récemment, chérie, je dois aller dans le monde, dans les prisons, parler aux prisonniers. Reste à la maison. Ok, je reste à la maison. Toujours cette femme qui est là. Vous êtes un. Nous sommes un, mais elle est là. Oui, vous êtes un. Complémentaire. Ouais. Servez Dieu à deux ou à un? On sert Dieu à deux, bien évidemment, mais elle a quand même aussi cet aspect de tenir quand on n'est pas là ou quand on fait ce qu'on doit faire aussi pour le service. Elle a toujours cette part où elle doit subir des fois un peu plus que... Et finalement, vous servez Dieu à un, pas à deux, puisque vous avez une vision complémentaire, simplement des fonctions parfois différentes. Mais si elle n'était pas dans son rôle, tu ne serais pas dans ton rôle non plus. Je ne pourrais pas. Donc tu conviendras que vous êtes un et que Dieu n'appelle pas simplement l'homme à le servir. C'est évident. L'homme et la femme. C'est évident, les deux. Tu es d'accord avec ça? Mais bien sûr. Nos épouses ne sont pas faites simplement non. pour ce qu'on ne peut pas faire. Et heureusement qu'elles sont là. Heureusement. Donc aujourd'hui, quand elles te voient, elles voient le fruit de ses prières. C'est 100% certain. Elle l'a dit déjà, je suis fier de toi. Oui, et puis elle est tellement heureuse, tellement fière du changement que Dieu a fait. J'ai une question comme ça. Je crains le pire. Non. Quand tu penses à tous ces moments durs et compliqués par lesquels vous êtes passés, émotionnellement, comment tu le vis? Je la remercie. Je le vis avec eux. Je suis redevable aussi. C'est pour ça que je voulais aborder ce thème, la résilience d'une épouse pour qu'un couple marche bien quand le mari ne va pas, et ensuite pour marcher main dans la main dans ce que Dieu a prévu. Je suis fier, je suis heureux, on s'aime, quoi. Parfois, c'est dur de tout oublier, de tout effacer. Surtout quand on a une personne tous les jours en face de nous qu'on aime. Et puis souvent, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, on fait ce qu'il faut, mais on ne peut pas rattraper certaines choses. Oui. Comment vivre avec tout ça, faire la part des choses? On ne va pas demander pardon tous les jours. Non. Et on ne va pas rester pris en otage par les choses qui n'ont pas fonctionné hier. Là aussi, un rôle important dans le couple, tout du moins dans le mien et de ce que j'ai vécu, sa capacité de pardonner et de te faire totalement oublier ce que tu as fait et ce qu'il ne fallait pas faire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pardon est tellement là, te met tellement à l'aise que tout ce qui s'est passé, c'est juste pour le raconter, mais c'est pas pour en souffrir. C'est juste pour témoigner que ça peut changer, c'est tout. Inutile de se faire du mal encore une fois. Non, il n'y a aucune douleur à se Aucun rappeler. intérêt. Aucun intérêt. Vous témoignez de votre parcours? On témoigne de notre parcours dans un livre que j'ai écrit. Aussi, elle intervient dans le dernier chapitre. Mais c'est vrai qu'on ne le fait peut-être pas assez. Quand tu me parles, ça me vient en tête. Mais en tous les cas, on le dit aux gens qu'on encourage dans l'Église. On partage nos 37 ans. C'est pas rien, 37 ans. D'accord. Pasteur Éric, tu vas donner libre cours et je sais que quand on donne la parole à un pasteur, il faut le cadenasser, donc tu auras 1 minute 30. Ça va aller. Et puis tu termineras par la prière, mais je veux que tu t'adresses à quelqu'un. Avec grand plaisir. Seigneur, ta parole est faite pour être annoncée. Mais à quoi servirait-il de raconter notre vie, nos histoires, si ce n'était pas pour impacter les autres vies, si ce n'était pas pour apporter de la valeur dans la vie de celles et ceux qui espèrent en toi, de celles et ceux qui crient vers toi. Seigneur, à quoi servirait cette émission si ce n'est pas pour toucher un couple qui a besoin de toi? Alors, mon ami, je prie maintenant pour toi, pour que là où tu es, dans la situation dans laquelle tu te trouves et dans le cri que tu pousses vers Dieu, pour ton couple, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour ta famille, pour ce mariage qui vacille, pour cette union qui est peut-être au bord de la rupture, je te prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses poser ta main puissante. Je te prie que là, ta parole puisse agir puissamment, parce que, Seigneur, c'est ton alliance. Tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent se marier ensemble et vivre selon ton alliance. Alors, Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que celui ou celle qui t'entend, celui ou celle qui te voit, celui ou celle qui entend ce message et qui crie vers toi soit touché, soit impacté, soit changé, soit transformé, qu'une paix surnaturelle puisse s'emparer de ces instants et que l'espoir nouveau puisse naître. Je te prie, Père, qu'il en soit ainsi parce que ta parole est la vérité. C'est notre seule confiance, c'est notre seule assurance. Ta parole est la vérité. Elle est puissante pour casser toutes les situations tordues. Elle est puissante pour enlever tous les problèmes dans les couples. Elle est puissante pour raccorder toutes les familles. Elle est puissante pour faire cela. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Amen. Merci Éric pour ce partage tellement enrichissant. Je te remercie, Yannis. Et je sais que tu as encouragé beaucoup de personnes. Parfois, il faut laisser faire Dieu. Quand il n'y a plus rien à faire, il peut encore faire quelque chose. Amen. Quand il n'y a plus rien à faire, Dieu peut encore faire quelque chose. Il te donne la force, il te donne une impulsion divine pour persévérer. Oui. Et puis après, le résultat, il est là. Et on le contemple, on s'en réjouit, on glorifie Dieu. Amen, c'est ça. En tous les cas, tu es en tout cas l'empreinte, le fruit des prières de ton épouse. Et sans ta femme, tu ne serais pas là. Non, c'est sûr. C'est vrai ça. J'en suis convaincu. Que Dieu te bénisse, mon ami. Et je te retrouve la semaine prochaine pour une émission nouvelle face à face. Dans l'attente, prends soin de toi et prends soin des tiens. Ciao.